2017, où le projet Alimentation pour tous, l'alimentation et les cuisines en partage, visant à favoriser le développement de cuisines partagées et à soutenir la mise en place de modèles innovants, a été plébiscité par les votants. L'objectif des actions financées dans ce cadre est d'améliorer l'accès à une nourriture saine et de qualité dans les quartiers populaires, où l'offre en produits labellisés ou issus de l'agriculture biologique, par exemple, est souvent plus rare qu'ailleurs, voire inexistante. À cela, une raison simple, ces produits, du fait des normes qualitatives de production qu'ils respectent, sont plus chers que leurs équivalents classiques de l'industrie alimentaire qui s'en affranchissent et paraissent donc moins accessibles aux bourses des habitants et habitantes de quartiers populaires. En France, vous le savez, plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et plus de 4 millions d'entre elles ont recours à l'aide alimentaire. Il n'est pas acceptable que seules les personnes les plus riches aient accès à des aliments de qualité, quand par ailleurs, la qualité des aliments dits classiques, non labellisés, s'est progressivement dégradée au rythme de l'industrialisation croissante de la production alimentaire. Les projets financés par la subvention prévue dans cette délibération montrent que des solutions existent pourtant qui nous permettraient d'aller vers plus de justice sociale, plus de justice alimentaire dans notre ville. Une enveloppe de plus d'1 million d'euros est prévue pour des actions s'organisant autour de 2 axes principaux. 15 projets auront trait à la création de cuisines partagées et 14 projets porteront sur des actions de solidarité alimentaire et de lutte contre le gaspillage. Autant de thèmes auxquels les écologistes sont bien évidemment très sensibles. Les cuisines partagées sont des structures particulièrement propices à la création de liens sociaux. Dans les quartiers populaires, elles permettent notamment aux familles hébergées à l'hôtel de préparer leurs repas de manière autonome. L'appel à projets qui s'est clos le 31 mars 2019 a d'ailleurs révélé un réel besoin pour ce genre de structures qui viendront compléter le système d'aide alimentaire parisien. Quant aux projets de solidarité alimentaire et de lutte contre le gaspillage, ils font écho à des combats de longue date des écologistes. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter et souhaitons que ce type de projet se multiplie. Proposer des produits biologiques, locaux ou équitables à des prix attractifs, c'est possible grâce notamment à des achats en grande quantité, à une priorité accordée aux circuits courts, à la limitation des emballages et à des ventes à prix coûtant. J'en profite pour citer ici en exemple l'association VRAC qui ne fait pas partie des bénéficiaires de cette délibération, mais qui fonctionne avec succès selon ce modèle qui lui assure un succès croissant depuis sa création il y a plus de 5 ans. L'association VRAC va ouvrir 6 épiceries éphémères à Paris, dont la première vient d'être inaugurée le jeudi 27 juin dans le 19e arrondissement au sein du quartier Danube. Elle propose un catalogue composé de produits bio et ou locaux de qualité à des prix accessibles à destination des quartiers populaires dans un objectif de lutte contre les inégalités sociales dans l'accès à la nourriture de qualité. En tant que représentante du maire pour le quartier Danube, je salue donc cette initiative vecteur de mixité sociale qui a reçu un accueil enthousiasmant de la part des habitants et des associations du quartier. Je vous remercie. Merci. Et maintenant, la parole est à Monsieur Christian Honoré.